Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des petites cartes de Noël. Donc, on va en faire 3 ensemble. Et ces petites cartes de Noël vont être très simples, mais réalisées à partir de chutes de papier. Alors, pour la première carte, vous aurez besoin d'une base de 21 cm par 14,8. Sur les 21 cm ici, vous ferez un pli à 10,5. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre un papier de fond blanc de 10 par 14,4. Et ensuite, j'ai pris des petites chutes de papier, donc d'environ 1 cm de large. Vous voyez, hein, c'est des petites chutes qui sont coordonnées, comme ceci. Voilà, donc elles font 1 cm de large. Et en largeur, elles font à peu près 6,5. Mais on va les recouper de toute façon. D'accord? Donc pour commencer, très simplement, je vais prendre la base. Voilà, je vais prendre mon fond de carte. Comme ceci. Et je vais donc mettre... Donc j'ai 4 motifs sur mes papiers. Je vais les disposer comme j'ai envie qu'elles soient sur ma carte. Donc à peu près comme ceci, vous voyez, pour ne pas mettre les deux mêmes bandes côte à côte en fait. On va prendre la première bande, elle je vais la laisser comme elle est. En fait, je ne vais pas la couper, je vais la laisser comme ça. Je vais mettre de la colle, comme ceci. Et je vais la mettre un petit peu de travers en bas. Volontairement, je la mets de travers, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre un ciseau. Je vais prendre ma deuxième bande. Et là, je vais couper un tout petit peu. Alors, ce que je veux, c'est qu'elle soit un tout petit peu plus petite que la première. Donc, je en enlève un petit peu, comme ça. Alors, je fais du pifomètre. Et je vais venir la coller, comme ceci. Pareil, de travers, mais de travers dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, celle-ci, elle est penchée comme ça. La prochaine, je vais la pencher dans l'autre sens, comme ceci. Je mets de la colle, donc, et je viens me mettre dessus, comme ça. Vous voyez, j'ai toujours, c'est penché, mais de chaque côté, j'ai un petit espace, comme ceci. La prochaine, je vais la recouper aussi, mais encore un peu plus petite par rapport à celle que je viens de mettre. Donc, on peut dire que je vais enlever ça, voilà, et je vais la coller pareil de travers mais dans l'autre sens, comme ceci. Je n'hésite pas à ce qu'il y ait du blanc entre, c'est pas grave. Donc voilà, je continue avec la prochaine qu'on va venir recouper également. Voilà, alors j'ai coupé un petit peu de travers. Comme ceci. Alors là, dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Et on continue ainsi de suite. Donc, je reprends ma bande de démarrage. Je vais la recouper également. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous embêter, prendre des petits repères. Vous posez votre bande. Vous mettez un petit coup de crayon. Et comme ça, vous aurez... Ça sera plus facile pour couper la bande. Voilà. Comme ceci. Et on continue gentiment. Alors après, c'était celle-ci. Celle-ci, j'ai coupé peut-être un peu courte, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, plus
vous allez serrer les bandes, moins votre sapin il va être haut en fait. Après, donc je reviens avec celui-ci. Ensuite, ça va être celui-là. Moi, je vais reprendre cette chute-là. Couper un petit peu ici. Voilà. Après, on va prendre celle-ci. Voilà, on continue de monter comme ça. Après celle-ci. C'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Je l'ai à peine coupé assez celui-ci, enfin c'est pas grave. Est-ce que ça va aller un petit peu plus court peut-être? Ouais, comme ça. Voilà. Et enfin, on va terminer avec le haut du sapin. Et là, on va faire quelque chose de pointu. C'est-à-dire, alors, toujours, je vais prendre ce papier-là. Toujours la base un petit peu plus petite. Donc là, je vérifie. Ouais, ma base, elle est bonne. Et là, ici, je vais partir en pointe, tout simplement. Je vais faire un triangle, comme ceci. Voilà. Et là, mon triangle, je vais le coller droit, quand même, pour avoir le haut du sapin droit. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, donc j'ai cette petite chute qui va bien avec mon sapin. Bah, tout simplement, on va venir lui faire un pied à ce sapin. Donc, je vais couper. Je fais un peu du pifomètre, hein, je vous avoue. Comme ceci. Et je vais venir le mettre ici. Alors, je vais peut-être couper un peu grand. Alors, mon pied du sapin, par contre, je vais le coller droit. Donc voilà, donc pour l'instant on obtient ceci. Donc ensuite je vais prendre un crayon doré. Alors le mien il est assez épais, si vous avez plus fin c'est pas plus mal. Et je vais venir faire des traits en fait. Alors comme ceci, je vais utiliser ma règle pour le faire. Donc je vais tracer un trait comme ça. Tout autour. Donc, voilà ce que ça nous donne.
Ensuite, je vais prendre un tampon. Alors, je vais prendre Joyeux Noël. Donc ça, c'est une planche de tampon, je crois que j'avais eu sur Shein, je crois. Alors, je vais prendre le mot Noël qui est ici et le joyeux qui est là. Donc, ce sont deux polices différentes. Le Noël est plus gros que le joyeux, mais vous allez voir, ça rend très très bien. Je mets de l'encre noire et je viens tamponner mon joyeux Noël ici. Voilà, comme ceci. Alors, je vais mettre du relief sous mon fond de carte. Donc, pour ça, j'ai pris une petite cartonnette parce que je veux pas quelque chose de trop épais non plus. Donc, je vais venir coller cette petite cartonnette qui va donner du relief à ma carte. Donc, je prends ma tacky glue. Comme ceci, et maintenant je vais venir coller mon fond de carte sur ma base de carte. Comme ceci. Ensuite, on va prendre des petits strass. Donc ça, c'est des petits restes de diamond painting, donc qui sont dans les tons bleu, doré, vert, et je vais venir en coller un petit peu sur mon sapin aléatoirement. Donc je vais mettre des points de colle. Voilà pour les strass. Je vais prendre un petit crayon noir et je vais venir faire des petits points, genre de petites taches. Voilà, comme ceci. Moi, je vais m'arrêter là pour cette carte. Après, si vous souhaitez, vous pouvez éventuellement rajouter des petits strass autour. Moi, je préfère laisser comme ça. J'aime bien, c'est assez épuré. J'aime beaucoup ce genre de carte. Donc, je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc, voilà, pour celle-ci. J'en ai fait une autre. Alors, c'est la même, mais... j'ai pris d'autres couleurs de papier, vous allez voir. Vous voyez, elle est sympa aussi, celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, les deux cartes dans deux coloris différentes. Ici, j'ai mis une base de cartes blanche. Donc voilà pour cette première carte. Alors, pour la deuxième carte, donc... j'ai pris une base de cartes donc qui vient de chez Action. Hein. C'est une base toute faite. Voilà, elle est grise. Ensuite, j'ai découpé un fond de carte blanc, donc un tout petit peu plus petit que la base de ma carte. J'ai pris dans des chutes de papier toujours. Donc, j'ai fait des cœurs, des découpes de cœurs. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est avec... les dies cœur comme ça. J'ai pris 2 dimensions. Donc, j'en ai fait 5 dans cette dimension-là. Donc, pour information, au plus large, 4,7 sur à peu près pareil. D'accord? Donc, j'en ai fait 5 comme ça. Ensuite, avec une autre couleur, enfin un autre papier, toujours dans des chutes, mais papier qui est coordonné quand même, j'en ai fait 5 plus petits. Donc les plus petits, ils font 3,5 sur 3,5, voilà, à peu près. Donc ces petits cœurs, bah, je les ai pliés en deux, comme ça, sur le centre. Alors j'ai fait celui-ci, je vais faire l'autre avec vous. Je prends ma planche pour rainurer. Je vais poser mon cœur dessus et je vais le poser de façon à ce que la pointe ici soit dans un rainurage. Donc je fais mon pli sur l'endroit comme ceci.
Voilà, je fais les 5. Ça permet d'avoir un pli bien au centre. Voilà. Donc pour ça. Je vais vous montrer tout de suite, lorsque j'ai fait des découpes de cœur, à un moment, j'ai eu cette chute de papier. Vous voyez, c'était mes 2 cœurs qui étaient dedans. Alors, je ne sais plus, c'est peut-être pas ceux-là, mais il m'a resté cette chute. Je ne l'ai pas jetée et elle fera l'objet de la prochaine carte. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, je vais plier mes petits cœurs. Comme ceci. Voilà, donc j'ai les 5 grands, les 5 petits, et maintenant on va venir les coller entre eux. Alors, je vais coller un côté de mon cœur, comme ceci, et je vais venir coller l'autre dessus. Je mets bien au bord ici, et voilà. Ensuite, je continue. Jusqu'à ce que j'ai collé mes 5 cœurs. Donc voilà, vous allez obtenir ceci. Donc vous voyez, si on mettait plus de cœurs, hein, on pourrait faire, on met plus, et passer un lien ici, et ça nous ferait des super belles suspensions pour mettre dans le sapin. Bon, là, c'est pas le but de notre projet. Donc voilà, ça vous donne ceci. On va mettre ça de côté. Je ne referme pas ici, hein, surtout. Je mets ça de côté. Je vais faire pareil avec les 5 petits. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, je vais utiliser du foil. Alors, j'ai sorti ma plaque, je ne sais même plus comment elle s'appelle, cette plaque, vous savez, c'est la plaque aimantée qu'on trouve chez Action. Qu'on trouve ou qu'on trouvait. Et je vais la positionner comme ceci. Ensuite, je vais prendre du foil. Alors, je vais peut-être couper ce bout-là parce que... Donc ça vient de chez Action. Donc, je vais positionner ma règle. En fait, je vais faire un contour. Donc, je positionne ma règle comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est aimantée. Cette règle, elle ne bouge pas. Ensuite, je vais venir poser mon foil. Et avec le stylo, donc tout ça, ça vient de chez Action, hein. Avec le stylo, je vais venir faire un trait de foil ici. Alors, je sais que comme ceci. Voilà, parfait. Et mon trait de foil, il est fait. Franchement, il marche vraiment bien ce stylo. Ensuite, je vais retourner ma carte et on va faire la même chose tout autour. Voilà. Je pose ma règle. Je vais peut-être me mettre dans ce sens-là parce que là...
du coup, je trace. Voilà. L'avantage, c'est que s'il en manque un bout, je peux revenir dessus. Je retourne. Je pose ma règle. Et je refais la même chose. Je trace, voilà. Et enfin, le dernier. Voilà, comme ceci. Et donc, vous voyez, mon contour argenté est fait. J'ai décidé de mettre ce petit tampon We Wish You a Merry Christmas. Donc, ce petit tampon, je vais le mettre ici en bas. Alors, je vais déjà voir où je vais poser mes cœurs. En fait, on va coller nos petits cœurs comme ça. Donc, vous voyez, ça va être une carte très aérienne. Hein. Alors, à savoir, est-ce que si je le mets comme ça, ou alors comme ça et comme ça, non, plutôt comme ça, comme ça. Ouais, donc je vais le mettre en bas ici. Alors, je vais prendre ma planche de tamponnage. Comme ceci. Je vais ancrer mon tampon. Et je viens tamponner sur ma carte. Voilà, sublime. Donc voilà. J'ai sorti également des toutes petites chutes de papier miroir argenté. Voilà, comme ceci. Alors, vraiment des toutes petites. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on va faire, en fait, je vais découper des deux petits carrés finalement. C'est des carrés. Hop. Voilà, donc j'ai fait un genre de petit carré rectangle, là, c'est pas trop important. Je vais arrondir un petit peu les angles du haut, comme ceci. Voilà. Et je vais en faire un deuxième, de la même façon. Hein. J'arrondis. Je regarde une fois de plus où je vais positionner. Donc en fait, on va venir coller cette partie. Et ensuite, on viendra coller notre petit cœur dessus. Comme ça. C'est ce qui va faire l'attache de notre suspension. Juste voir où on les met. Comme si ça m'a l'air pas trop mal. Ouais. Hop. Je marque un petit point là où il faut que je les colle. Je colle mes petits bouts. Voilà, comme ceci. Avec mon crayon noir et ma règle, je vais venir tracer des traits ici. Alors, je vais me centrer à peu près par rapport ici à mon petit morceau de papier qu'on vient de coller.
je vais essayer d'être le plus droit possible. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça va peut-être m'aider. Voilà, donc je viens tracer un trait jusqu'en haut. Voilà, quelque chose d'assez fin. Je vais faire la même chose ici. Voilà, donc ça va vous donner ça pour l'instant. Ensuite ici, bah, je vais faire des petites boucles que je vais dessiner comme ça. Et pareil ici. Voilà, comme ceci. Je vais maintenant venir coller mon fond de carte sur ma base. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je vais prendre mes petits cœurs. Alors, je vais les ouvrir comme ça et je vais mettre de la colle au dos. Et je vais venir les coller comme ceci. Donc voilà, ça va vous donner ça. Vous voyez, ça va faire une carte très aérienne. Si vous voulez la mettre dans une enveloppe, vous ouvrez les cœurs comme ceci et vous pouvez la mettre dans une enveloppe. Une fois qu'elle est sortie, voilà, on redresse et on a une carte très sans volume. Je fais pareil avec le deuxième. Voilà. Et donc pour finir ma carte, je vais rajouter des petits points, mais je vais rajouter les petits points avec du foil. Donc je vais reprendre mon stylo que j'avais tout à l'heure et puis je vais prendre des morceaux, un morceau de foil. Comme ceci, ça va être vraiment très léger. Je vais ensuite rajouter des petits points noirs. Là où j'ai mis du foil. Voilà. Je ne vais pas mettre plus. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter un petit peu de couleur. Effectivement, la carte, elle est très sobre. Elle n'est pas très colorée. Moi, j'aime bien comme ça. Franchement, je trouve ça très joli. Donc, voilà pour cette carte. Je vous en montre une autre que j'ai faite. Alors, donc, c'est celle-ci. Donc, c'est pareil. C'est le même système. Sauf que là, on est sur une carte en format paysage. Et à la place de prendre des cœurs, eh bien, j'ai pris des ronds, des cercles. Et ça vous donne ceci. Et j'ai également utilisé des chutes de papier. Et vous voyez ici des papiers moches que j'aime pas trop utiliser. Ici, j'ai rajouté des petits diamond painting et un encadrement. Alors là, par contre, c'est pas du foil. C'est le stylo doré que j'ai utilisé donc pour cette carte. Donc voilà pour ces deux cartes. On va maintenant passer à la carte suivante. Pour la troisième carte,
On va utiliser donc une base de cartes, comme ceci. Donc 21 par 14,8 et vous faites un pli à 10,5 sur les 21 cm. Je vais également utiliser la petite chute de papier que je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec lesquelles j'avais découpé mes cœurs pour la deuxième carte. J'ai également découpé des petits cœurs dans d'autres chutes de papier. On va prendre du washi et je vais utiliser donc cette planche de mots qui a été créée par la chaîne Scrapbook Chris. Donc j'essaierai de vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez vous procurer cette planche de mots en français. Franchement, c'est génial. Elle vous l'offre généreusement sur sa chaîne. Vous pourrez la télécharger et l'imprimer autant de fois que vous voulez. Allez voir, si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Elle propose plein de petits trucs et astuces. Elle fait des cartes vraiment magnifiques. Et je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait pour mes propres créations. Ces cartes en général sont assez épurées. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite par faire une découpe. On va faire la découpe donc du Joyeux Noël et bonne année. Et donc je vais prendre pour ça ce dies qui vient de je ne sais plus où. Je suppose que c'est de chez Action, mais je n'en suis pas certaine. Il y a longtemps que je l'ai. Donc je vais faire la découpe et je vous retrouve après. Alors j'ai fait la découpe. Donc voilà ce que ça donne. Ça rend vraiment très très bien. Je vais prendre également des petits tampons. Alors j'ai pris celui-ci. Et je vais prendre aussi un petit flocon, donc celui-ci ou celui-ci, je ne sais pas trop. Ou le petit nœud, remarquez, là il est pas mal aussi le petit nœud. Ouais, je vais voir. Bon, j'ai déjà commencé par tamponner celui-ci. Alors je prends la Distress Oxydator Red Rose, puisque ça va aller avec ma carte. Et je vais venir le faire peut-être en bas, parce que si je mets le petit nœud, voilà, comme ceci, et il n'est pas bien fait. Voilà. Donc c'est vraiment très léger hein, comme couleur, mais je pense qu'il ne faut pas plus. Voilà, c'est la couleur du washi un peu en fait. Voilà, et puis je vais prendre le petit nœud parce que j'aime beaucoup le petit nœud en fait. Et je vais venir le faire en haut, ici. Il va peut-être être un peu gros. Bon, ça va aller quand même. Alors, je vais faire le tamponnage. Je vais faire un test à côté. Ouais, ça marche bien. Voilà. Donc, mes petits tampons. Donc, vous voyez, c'est vraiment très léger. Hein. Je ne sais même pas si vous voyez. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, c'est vraiment très très léger hein, comme tamponnage. Je vais reprendre ma carte. Je vais déjà commencer donc par faire une fausse couture tout autour en crayon noir. Donc, tout simplement. Ou alors je vais même carrément faire des traits comme ça. Hop. Je l'ai fait à main levée. C'est un petit peu tordu, mais c'est pas grave, au contraire. Alors pour cette carte, je ne vais pas utiliser de fond de carte. Hein. Je prends directement la base. Donc voilà. Et puis un petit peu de zigouigui par-ci par-là. Ça mange pas de pain. Voilà. Et ici. Je vais prendre la chute de papier avec les cœurs. Et je vais venir la coller ici. Alors je vais regarder un petit peu. Voilà. Ouais, je vais la coller ici. Comme ceci. Donc elle est un petit peu grande, mais je viendrai la découper après. Donc je mets de la colle. Comme ceci. Et je viens. Oui, peut-être pas trop près non plus. Voilà, on va essayer de la coller droite.
Donc, comme ceci. Et maintenant qu'elle est collée, je vais pouvoir venir couper ce qui dépasse. Voilà. Donc pour l'instant, on a ça. Mes petits cœurs ici, je vais les... Je suis désolée, ça bouge beaucoup, mon support de caméra là. Donc mes petits cœurs, je vais venir les coller en relief. Donc je vais prendre la mousse 3D de chez Action. Je mets un carré au dos. Et je vais venir les coller au centre. Voilà, comme ceci. Ensuite, mon washi. Alors, je vais venir en déposer une bande de chaque côté. Alors, moi, je vais remettre un petit peu de colle. Parce que c'est du washi qui vient de chez Action. Voilà, comme ceci. Et je viens poser mon washi à fleurs. Hein. Voilà, comme ceci. Et je vais couper l'excédent. Hop, ah bah oui. Et puis bah, je vais faire pareil, je vais en mettre un autre ici de l'autre côté. Donc je mets une petite bande de colle. Et je viens poser mon washi. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller ma petite étiquette Joyeux Noël et Bonne Année. Alors, j'hésite à la mettre en relief, mais je pense que je vais la mettre en relief quand même. On va faire ça. Donc là, je mets du 3D au dos. Voilà, et puis je vais venir coller ça ici. J'ai décidé de coller des petits diamond painting. Alors, je vais en mettre un ici. On va en mettre un ici et un autre là. J'aime vraiment beaucoup le rendu, les diamond painting. Je trouve que ça finit assez bien les cartes. Donc voilà notre troisième carte. Vous voyez, avec des chutes de papier. Donc je vais vous remonter un petit peu tout ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Alors, donc nous avons fait cette première carte. Et hors vidéo, j'avais fait celle-ci. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait cette carte. Et j'avais fait celle-ci hors vidéo. Voilà. Et enfin, la dernière carte, donc comme ceci. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Franchement, je les trouve toutes très très mignonnes. Et
on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Bon, à part peut-être pour celle avec le foil, mais on n'est pas obligé d'utiliser du foil. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!